elle est jeune, elle est talentueuse, elle n'hésite pas à mettre tout son cœur, sa fragilité et sa différence dans sa musique. Marla Wallace, qui est aujourd'hui avec nous. Vendredi est sorti votre premier EP qui s'appelle The Glitch, littéralement le bug. De quoi parle cet EP ? Ça représente tout un cheminement de vie sur les 3 dernières années, donc du coup où j'étais au plus mal et jusqu'à aujourd'hui où là je vais mieux. Et en gros c'est toute la réflexion que j'ai eue à propos de moi-même et à propos du monde qui m'entoure. Donc du coup, effectivement, il y a toutes mes frasques amoureuses, il y a toutes les choses que je voulais me dire à moi-même et que j'arrivais pas à me dire comme ça. Enfin, c'est vrai que la musique, ça m'a pas mal aidée. Ça a été super thérapeutique pour moi parce que j'arrivais pas à exprimer certaines angoisses ou certaines difficultés, ce qui fait que avec la musique, j'ai réussi à mettre le point sur des choses et du coup, ça m'a un peu soignée et ça m'a montré que j'étais la seule qui pouvait m'aider et qui pouvait m'élever. Et voilà, je suis mon seul espoir et j'espérais transmettre ce message-là aussi aux gens. C'est que si vous faites tout pour vous, ça ira. Vous inspirez donc de votre vie, mais aussi de vos origines. Quel est cet univers ? Déjà de part de mes parents, c'est des personnes qui sont pas du tout musiciens, mais qui adorent la musique et ils m'ont tous les deux offert une culture musicale géniale. Donc ma mère avec du R&B des années 90, du reggae, mon père c'était plutôt du rock and roll et du rap américain. Et du coup, avec tout cela et moi-même mes propres références que j'ai pu cultiver quand j'étais adolescente et même encore aujourd'hui, j'ai pu faire un mix de tout et c'est grâce à ça. Moi, mes références, c'est Erykah Badu, c'est Green Tea Peng, c'est Tyler, The Creator, Zebra Cats. C'est tout un mélange de cultures comme ça, rap et R&B. En tout cas, pour The Glitch, je me suis pas mal aidée de ça. C'est vraiment le R&B en priorité quand même sur l'EP. Ouais, parce que bizarrement, je suis quelqu'un qui est super fan de R&B, de métal, de techno, mais ce qui m'est venu le plus naturellement, c'est le R&B. Et je pense que c'est parce que ma mère m'a tanné le cerveau avec du R&B pendant des années, depuis toute petite. Donc, je pense que ça vient de là. Vous mettez vraiment vos racines dans vos chansons. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez des projets de concerts, puisque vous venez à peine de sortir cette EP, on espère avec la réouverture, un petit peu le déconfinement, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Oui, totalement. Ah ouais, j'aimerais bien... La seule fois où j'ai chanté en public, c'était au lycée quand j'avais 15 ans, donc là c'est carrément un autre challenge et j'ai fait un petit live stream chez Occupation Le Havre et même si ça m'a grave stressée, ça m'a carrément plu et je me suis dit avec beaucoup plus de monde et sur une plus grosse scène avec beaucoup plus de son, je pense que ça pourrait être une expérience quand même géniale et de pouvoir de propager ma musique comme ça je trouve ça super intéressant. Après le studio c'est cool mais le partage en direct en physique, je pense que ça pourrait être bien pour aller plus loin dans cette expérience justement du partage de la musique, etc. Alors, le live stream est toujours disponible sur la page Facebook de Occupation Le Havre si on veut vous revoir. Absolument. Et est-ce que vous aimeriez peut-être vous professionnaliser un petit peu ? Oui, en fait, là, je suis passée du stade où la musique, j'ai commencé. Là, j'ai fait grandir ma musique et j'aimerais réellement que la musique fasse partie de ma vie à part entière et d'entamer différents projets. Là, sur mon EP, j'ai travaillé pour la première fois avec des amis à moi de Caen avec qui j'avais jamais travaillé de musique et là j'ai l'impression que ça a vraiment ouvert des portes et que ça fait du bien aussi de travailler avec les gens qu'on aime comme j'ai pu le faire avec Ivo. J'avoue que c'est difficile de faire de la musique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas ou avec qui on n'a pas du tout d'affinité. Et là, j'ai vraiment découvert une autre partie de l'amour, on va dire. Justement, le partage de la musique, encore, on y revient. C'est plus intimiste. Et c'est ce qu'on ressent en écoutant vos chansons. C'est que c'est assez intimiste. Oui, totalement. C'est vraiment, on rentre dans votre univers, dans votre cœur un petit peu. Oui, totalement, absolument.
Ouais, du coup, on retrouve des sons assez doux dans l'EP et aussi des sons où il y a beaucoup plus d'énergie. Enfin, je veux pas dire plus de violence, mais un peu plus d'énergie en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a quand même un côté un peu violent aussi dans l'EP qui est agréable. Et on voit que c'est des univers un peu différents aussi. Donc, ça fait bien voyager. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et j'ai une petite question, c'est vous parlez de studio, mais du coup quand vous avez enregistré les sons, vous les avez fait en home studio, enfin chez vous, vraiment homemade ou... C'était dans la chambre de Tao. Ok, d'accord. Il a un petit studio, installé et du coup c'était là on a commencé pendant le premier confinement. En fait, on avait déjà ce projet-là déjà d'avant, sauf que pendant le premier confinement, vu qu'on a eu plein de temps pour le faire, du coup, on s'y est mis vraiment à partir de là. Ouais, du coup, c'est un projet qui est né pendant le premier confinement. C'est ça. Comme quoi, des fois, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, ça peut faire naître des belles choses. Justement, Tao est aujourd'hui avec nous. Comment ça s'est passé ce processus? Donc, on parlait du fait de le faire en amoureux, en famille, en intimité. Comment c'était pour vous cette expérience? Déjà, on a commencé quand on a commencé le projet. On était encore juste amis en fait. et du coup on s'est confinés ensemble et on a taffé, etc. Et du coup on parlait d'intimité tout à l'heure, là vraiment on était dans notre bulle et on a fait que ça quoi. On a fait que de la musique et c'était plutôt sympa. C'était formateur justement que ce soit en confinement, un petit peu fait DIY quoi, à la maison. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la force de l'EP, c'est ce côté donc famille et un peu DIY Ah bah oui. Et puis en même temps, je pense que c'est quelque chose qui nous représente parce qu'on est des personnes quand même un peu autodidactes et on aime bien faire des choses de nos mains. On est des gens qui restent créatifs et je pense que le principe de DIY, c'est un peu c'est le fait maison quoi. Et on a réussi à faire un truc de nos mains et de nos voix ensemble. Et je pense que c'est important, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que quelque chose qui était fait avec des grands moyens et avec un petit peu de facilité. Sinon, ce serait pas drôle. Ouais, clairement, je pense que le fait que ça soit 100% fait par vous, ça change quand même quelque chose, tu vois. Et du coup, est-ce que vous avez des projets après? Est-ce que vous voulez continuer à faire de la musique, sortir des nouvelles choses? Ah oui, on va continuer à faire de la musique. On a des petites maquettes de projets où on chante ensemble. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, bien sûr. Alors, mon Instagram, c'est Marla fucking Wallace. Et moi, c'est Ivo Delors. Et on peut aussi retrouver sur Occupation Le Havre, comme on l'a dit, le live stream pour déjà avoir une première vue sur cette EP. On vous souhaite que de la réussite à tous les deux. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on vous laisse avec un petit extrait de l'album. Et puis à bientôt. If God, you're here to say sorry. My life is a pool where I can swim properly. Because sheets and troubles loves me. Say follow the voice, don't get lost. Paranoia is my new host. It can't be MJ, but I don't think so. Men drive me crazy and make me grow. And the world